Encore un petit week-end dans les environs de Valencia et je démarre par une petite rando dans le parc de Txerra. Ça y est, la fontaine a été complètement dégagée. On revoit le sol. Allons voir maintenant la suite du chemin commencé. Donc je viens là où j'ai participé au volontariat. Comme il a beaucoup replu dans la région, je voulais voir comment le chemin avait tenu. Alors là, ça a un petit peu tenu. Ah, je suis tellement contente, ça a tenu. Je le vois d'ici, regardez. Donc ça, c'était la première rigole qu'on avait faite. Moi, je suis agréablement surprise. Ça a beaucoup mieux tenu que ce que je pensais que ça tiendrait. Chouette. Bon, ça s'est un peu creusé, mais ça n'a pas fait les trous des cailloux qu'on avait remis dedans. Et là, bon, donc là, en fait, ce que je vois, c'est que l'équipe suivante qui a travaillé n'a pas rebouché le central, mais a fait un chemin sur le côté. Je me demandais aussi comment est-ce qu'on allait pouvoir boucher un si gros trou. Bah, ils l'ont pas bouché, ils ont fait le chemin sur le côté. Ce qui me paraît raisonnable, parce que voilà ce qu'il y avait à boucher. C'est gigantesque. Ok, ils ont même mis une petite passerelle pour qu'on passe de l'autre côté. Donc voilà, mon interrogation est répondue. Donc ils ont créé le chemin sur le côté. C'est cool. Alors j'avais jamais repéré cette espèce de rocher là. Je suis venue là des millions de fois et à chaque fois je vois des choses nouvelles. Et voici la belle cascade, son débit est impressionnant. Le bruit de l'eau est assourdissant. On voit qu'il a beaucoup plu ces dernières semaines. Quel débit magnifique. Oh là là. Oh, c'est magique. Regardez la couleur de cette eau. Bon, alors là, par contre, il y a beaucoup d'eau et le pont arrive sur l'eau. Ce pauvre pain n'a pas résisté à la Dana. Et ça, c'est tout nouveau, ça n'existait pas avant la Dana. Voilà, quand je vous dis que la Dana est passée par là, regardez, ça a dû, j'ose pas imaginer quand on voit comment ça coule maintenant, comment ça a dû couler avec la Dana. Regardez comment là, on s'est récupéré des tonnes de débris.
Bon allez, je continue un tout petit peu. Alors, je vois comment ici l'eau a tout ravagé en descendant avec la Dana. Il n'y a plus d'arbres autour de la cascade. Allons voir en bas le petit pont sur le Rio Reatilio. Donc je vais continuer à suivre le chemin. Waouh, ils ont mis des espèces d'escaliers. Et c'est trop cool. Et en plus, il y a des magnifiques vautours qui volent au-dessus. Ils sont trop, on les voit pas à la vidéo. Et il y a une enfilade de toutes petites cascades. Donc les petits escaliers qui descendent. Le vautour qui tourne autour, mais qu'on ne doit pas le voir sur la vidéo. C'est quand même tellement magique quand il y a de l'eau. De l'eau et du ciel bleu. Oh, regardez le gros vautour. Vous le voyez. Hop, il est au-dessus des pins là. Il part sur la droite, en dessous de la trace d'avion. Il repart. Vous voyez la grotte là? Il y a encore tous les arbres par terre. Et là, je pense que je vais rejoindre la piste d'en bas. Donc ça, c'est méconnaissable absolument. Ça tombe bien, mais du coup, je vais aller voir le petit pont. Ah mon Dieu! Ah bah il aboutit plus à rien, le petit pont, mon petit pont. Il y a le GR7 qui passe pour aller entre Tchera et Siete Aguas. Alors allons voir, c'est un bien grand mot parce qu'en fait ils n'ont pas fait de pont. Et j'ai pas tellement envie de mouiller mes chaussures pour traverser. Il y a quand même 10 cm d'eau au moins. Mais le pont il coupe. Oh mon Dieu, mais... Alors est-ce qu'on va bien voir? Regardez, on voit. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Le pont est coupé. Mon petit pont. Une là, on va voir si ça tient. Alors, je pensais pas que le désastre était aussi énorme et je comprends pourquoi le camping et l'espace naturel de l'Embalse des Buceo est fermé. Il n'y a plus rien. Alors, vous voyez cette épaisseur? Donc, il y avait des arbres, une route gravelée, pavée, de chaque côté. Il y avait des peupliers autour de ce pont. Je mettrai une photo en incrustation, je vais retrouver une photo du coin avant. Et là, bah, le pont, il y a plus il y a 3 arches qui sont restées. J'ai pas de mots. Donc voilà, plus de peupliers, plus de haies, plus de routes, plus de chemins, plus un pauvre petit pont. Voilà tout ce qui reste. 3 arches qui sont reliées à rien. Alors regardez le dessus du pont, l'eau a dû passer par-dessus parce qu'il est mais complètement bousillé alors que c'était un petit chemin comme une route presque, de terre. Le Rio Reatilio qui coule en dessous, donc le pont qui n'a plus de liaison, et donc le GR7 entre Tchera et Siete Aguas est donc coupé sauf si on veut se mouiller les pieds. Donc il a été à moitié enterré en plus parce que les arches étaient beaucoup plus hautes que ça. Bon, je mettrai les photos. J'ai une photo prise d'ici où j'étais sous des peupliers et je cueillais des mûres. Je cueillais des mûres. Est-ce que vous voyez un seul mûrier maintenant? On voit où la route passait et où il n'y a plus de route. On la retrouve un peu après. On voit il y a des gros cascades qui sont passés dans l'eau pour traverser depuis l'autre côté. Je les ai vus arriver. Le GR est tracé là, il passait en dessous et maintenant ben, on passe un peu sur le bord, ils ont coupé les plantes. C'est cool, on peut passer.
Bon, j'ai déjà filmé en descendant, mais c'est tellement beau que je refilme en montant. Les abeilles sont très occupées à butiner les romarins et comme ici le thym. Je profite une dernière fois de cette magnifique cascade avant de continuer de remonter le chemin, puis d'aller à la Cooperativa de Cera récupérer mes bidons d'huile. Au moins la pluie, ça a tout nettoyé le parvis qui était encore recouvert de terre la dernière fois, le mois dernier. Allez, je vais me rafraîchir un peu à la Fuente. Cette petite portion de sentier, 1,5 km seulement, est une des plus fabuleuses de tout le parc. Cette cascade et ses environs sont vraiment magiques. Je recommande.